très pressé. You were in haste. Tu courais vite pour atteindre des objectifs, même ceux que tu n'as pas rêvé. Tu voulais toujours atteindre. C'est pas grave. Mais il fallait le faire dans l'ombre. Il fallait inviter beaucoup de choses, mon petit. Ce que je suis en train de vouloir parler là, tu connais déjà. Et tu connais ce qui t'arrive. Ce n'est pas les blagues. Et cette vidéo doit servir de leçon à nos frères qui pensent qu'aujourd'hui, le monde fonctionne comme ça. Qui pensent qu'aujourd'hui, ils peuvent entrer dans Facebook et devenir les superstars et se faire de l'argent et se faire tout, facilement comme ça. Non, ce n'est pas ça le monde. Ce n'est pas ce que vous voyez là. Le vrai monde là, c'est ce que nous ne voyons pas. Lorsque vous avez une étoile sur vous, faites très attention. Faites très attention. Je parle ça à cause de mon frère Apocho National. Tu avais une étoile brillante. Et lorsque on est jeune, on n'a pas d'expérience. Et on a une étoile qui brille. Si on ne fait pas attention, il y a les gens autour de nous qui veulent arracher ton étoile là. Qui veut arracher ton étoile. Ou bien qui veut utiliser ton étoile là. C'est la même chose qui était arrivé à Gigi Arafat. C'est la même chose qui est arrivée à beaucoup de stars américaines, même des stars africaines. C'est la même chose qui les arrive. Et une fois que vous entrez dedans, vous ne pouvez plus dénoncer et vous ne pouvez plus euh, vous exprimer comme vous voulez parce que désormais tout est contrôlé. Et pourquoi tout est contrôlé? Parce qu'il y a certains secrets que vous n'avez plus le droit de mettre dehors. Sinon, tout ce qui vous réserve, c'est le cimetière. Et c'est ce qui est arrivé à Apocho National. Vous-même, vous ne remarquez pas que même dans ces lives, dans ces interviews et dans ces trucs, tous ces trucs-là, il n'est plus l'ombre de lui-même. Même sa figure a changé. Il s'est transformé en une autre personne. Parce qu'il s'est transformé, on lui est transformé. La personne qui détient son étoile lui est transformée. Et la personne qui détient l'étoile de Apocho National, c'est Maurice Lomola. Je vais vous expliquer une petite histoire, comment toutes ces choses ont commencé. Au début, le petit a commencé à faire ses lives. Tout allait bien, les gens aimaient, parce que quand tu as une étoile sur toi, tout ce que tu fais, les gens vont aimer. Et les gens vont te suivre. Mais il faut maintenant savoir contrôler cette étoile-là pour ne pas le perdre, pour que ton étoile ne te conduise pas dans les choses comme ça. Donc au début, il a commencé à faire ses lives, tout marchait, il était toujours content. C'est comme ça que, comme il faisait ses lives avec les petites musiques, il répétait les musiques dont les gens l'ont encouragé de chanter. C'est comme ça que Maurice Lomola a eu la chance de trouver maintenant un moyen d'arracher son étoile. Mais ce qui m'étonne, ce qui est bizarre, et ce que j'en sais, your mother had already been in this area, so she must have known something. Ta mère était déjà dans ces cercles. Pas qu'elle était dans quelque chose, mais au moins, elle a affronté certains niveaux.
Quand on jouait dans les séries, je crois qu'elle a même joué dans la série Ma famille. Ça, c'était une grande série. Donc, elle pouvait au moins te guider. Elle pouvait au moins te guider, mais elle ne voyait pas ça. Elle voyait que le succès de son fils, elle voyait l'argent que tu allais gagner, elle voyait comment sa vie allait changer, elle voyait comment ta vie allait changer, sans même réfléchir que, mais attends, il était déjà dans ce milieu. Nous, on a même tourné ma famille. Combien de gens sont partis? Toutes ces choses sont dangereuses. Il faut que j'essaie d'orienter mon fils dans un bon sens et le contrôler. Malheureusement, elle ne l'a pas fait. Elle t'a laissé tomber dans la piège de ces gens. Et aujourd'hui, tu n'es plus l'ombre de toi-même. Tu n'es plus content. À Pocho National, tu n'es plus content. Tu n'es pas fier. Mais tu es obligé de montrer notre image dehors. Mais on sait que ce n'est pas toi. Quand tu rentres, tu dors là, tu pleures. Tu te demandes, je me suis mis même dans quoi? Pourquoi je n'avais pas continué à faire mes vidéos comme je le faisais? Et j'étais à l'aise, je faisais ce que je voulais. Parce qu'aujourd'hui, là, ce qui t'arrive, c'est que tu as vendu ton âme. Et ton étoile, là, on contrôle. Tu ne peux plus sortir là-dedans. Tu ne peux que rester dedans. Et quand on vend son âme, on n'est plus l'ombre de lui-même. Donc toi, là, ce n'est plus... Toi, tu ne pourras plus être content. Vous avez vu petit l'interview de Cristiano Ronaldo, qu'est-ce qu'il disait? Et quand on est star, c'est bien. Mais quand on est trop star, c'est très mauvais. Les gens n'ont pas compris son histoire derrière. Les gens n'ont pas compris le message qui était derrière. Les gens n'ont pas compris le message qui était derrière. Et quand ça commence déjà à le déranger comme ça, c'est qu'il n'a plus trop de temps sur cette terre. C'est la même chose qui s'est passé avec beaucoup de stars que nous connaissons. Un temps, ça avait commencé à déranger DJ Arafat un genre. Il est parti bizarrement. La même chose comme Michael Jackson. Quand Michael Jackson avait dit, this is it. Le tout là, c'est l'étape par l'étape. Et ce sont des différents sectes. Mais à la fin, est toujours presque des mêmes rôles. Ça contrôle ta vie. Ça arrache ta joie. On te voit briller, mais dedans là, tu ne brilles pas. On te voit avec de bonnes choses, mais des choses là, toi-même, tu ne vois pas. Et pourtant, tout ça est à ta disposition, mais tu ne les vois pas. Les gens voient, ils te voient dans les grandes voitures, ils voient comment le souci est devenu, ils voient comment tu achètes derrière les maisons, ils voient comment tu roules les grandes voitures, ils voient des femmes courir derrière toi. Les gens voient, mais toi, personnellement, tu ne le vois pas. Parce que tu ne dors même pas dans la nuit. Tu n'es pas content. Tu es obligé de sacrifier des choses qui te coûtent cher, des choses qui te portent au cœur. Avant de là, on peut même te dire que, bon, tu feras, tu donnes, que c'est ton fils, tu vas vendre ton fils. À l'époque, on vendait, les gens là mouraient, mais aujourd'hui, les choses, on a modernisé les choses. Tu peux toujours vendre ton fils, mais il ne meurt pas. Mais il n'a plus d'avenir. Il n'a plus d'avenir. Ou bien tu sacrifies ta mère. Même les P-Square ont sacrifié les mains. Après, regardez d'où ils sont. Après ça, leur carrière est partie. C'était que des problèmes. C'était que des problèmes. On ne mange, on ne s'en sort pas derrière Satan. C'est pour un bout de temps. Après, toi-même, il te prend. Toi-même, il te détruit. Quand tu ne peux plus faire son affaire. Et tu ne peux pas le savoir quand tu entres là-bas. Mais quand tu es pressé, quand tu as une étoile, et toi-même, tu sais que tu as une étoile et ça brille, mais tu es pressé. Mais tu es pressé. Tu veux sauter des étapes. Tu veux courir plus que le temps. Tu finis par entrer dans des choses comme ça. Tu finis par tomber dans les pièges. C'est ce qui t'est arrivé à Pocho National.
Tu es arrivé, toi-même tu le dis dans tes vidéos, tu es arrivé en France, ça fait de cela 4 ans, mais tu as déjà réalisé beaucoup. Il fallait remercier Dieu et continuer dans ton chemin. Non, mais tu as voulu sauter maintenant les étapes. Du jour au lendemain, tu veux devenir mégastar. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Comme ils ont vu que toi, tu voulais devenir mégastar, vite, et que tu avais une étoile qui brillait, et qu'ils avaient besoin de cette étoile, qu'est-ce qu'il fallait faire avec toi? T'envoyer d'abord saluer les grands musiciens, des célèbres, des gens que tu n'imaginais même pas que tu pouvais croiser un jour dans ta vie. Moulin Moula arrange le contact avec eux. Il dit appelez mon esclave là, il va venir vous voir. On te voit. Tu commences à faire des vidéos avec Maître James. Mais après ça, on t'a vu avec Maître James encore où? Non, c'était quelque chose à arranger. C'était quelque chose à arranger. C'était pour te convaincre. Il fallait apporter ton étoile. Il fallait les apporter ton étoile. Maurice Lomola, il parle avec Maître James. Maître James arrive en France, il t'appelle. Tu parles le raconter, tu fais des vidéos. Tu dis avec des grands stars. Tu racontes Nazar. Tu racontes tous ces grands stars. Ceux qui sont déjà noyés dedans. Ceux qui sont déjà noyés dedans, tu les racontes en pensant que tu seras un méga star facilement comme ça, sans rien sacrifier. Sans rien sacrifier, tu seras un méga star. Quand Maurice Lomola t'a mis dans toutes ces choses, tu as vu que non. Maurice Lomola, c'était la personne qu'il te fallait. C'est comme ça que tu as accepté tout ce qu'il disait. Tu as accepté tout ce qu'il disait. Tu as été tellement pressé que tu es même parti en Côte d'Ivoire sans déjà réaliser ta situation en France. Excusez-moi, moi je suis anglophone, donc je me débrouille seulement en français. Tu as été pressé jusqu'à tu es parti tu es parti en vacances en Côte d'Ivoire sans même déjà régulariser ta situation en France. Et tu as vu que tu as eu un peu de difficulté pour rentrer. Mais comme Maurice Lomola, le grand sorcier était derrière toi, tu devais rentrer. Puisque c'est lui qui t'a fait venir. Et c'était pour faire quoi? Pour te noyer, arracher ton étoile et te mettre dans les conditions. Depuis cette dernière fois-là que tu es rentré en France, c'est là-bas que tu as compris que tu n'es plus toi. Tu as vendu ton âme à Portrait National. Tu as vendu ton âme facilement et rapidement, sans réfléchir. Ta mère t'a abandonné, ta mère pouvait te orienter. Non, tu voulais sauter des étapes. Tu voulais arriver au sommet plus vite que les autres, pour prouver aux autres que, que tu n'as pas fait, tu n'as pas duré en France, dans un peu de temps, tu vas aller loin. You achieve. You wanted to show people that in a very short period of time, you have achieved a lot of things. But you forgot that this world is dangerous. Tu as oublié que ce monde était dangereux et qu'on ne gagnait rien ici, dans ce monde facilement comme ça. Donc, tu es parti en Côte d'Ivoire pour les vacances. Le temps là, tu étais encore l'ombre de toi. Même en Côte d'Ivoire, on sentait que tu étais. Moi, quand ils te regardent, toutes tes vidéos, je connais qui tu es. Je sentais que tu étais encore l'ombre de toi. Tu faisais les dons, tu faisais les photos, tu parlais, tu faisais des lives, tu étais content. Mais après ça, quand tu es rentré en France, c'était plus toi. Parce que c'est à la fin de ton séjour qu'on t'a invité maintenant au meeting. Qu'on t'a invité maintenant au meeting pour te expliquer
vraiment ce que tu es devenu et quels sont tes devoirs et ce que tu allais le faire pour les satisfaire. Et tu n'avais plus le choix que d'accepter parce que tu avais déjà signé le contrat avec Moïse Moula avant de venir à Abidjan. Ou bien le jour que tu arrives à Abidjan, il t'a fait signer le contrat. Mais avant que tu viennes même, c'est sûr que tu avais déjà signé le contrat. Ils t'ont parlé comment tu devais faire le featuring avec les Major Dream, le featuring avec les ceci, cela. Tu les as racontés. Vous avez parlé. Peut-être tu as signé certaines choses sans savoir que tu signais que dans la maison du diable. Le monde, c'est ces deux mondes. Les gars, le monde, c'est ces deux mondes. Les choses des influenceurs, c'est des blogueurs, de toutes ces choses. Quand on vous parle de consister des gens, d'apprendre les gens, vous refusez, vous voulez que faire des clashs, de casser les papos, de ceci, cela. Vous-même, lorsque vous le faites, vous-même, vous allez finir par entrer aussi dans les choses comme ça. Vous allez finir aussi par tomber. Et lorsque vous entrez dedans, comme je le dis, vous aurez tout. Mais vous ne serez pas content, puisque vous ne voyez pas ce que vous avez. Qui ne veut pas avoir des maisons, des femmes, des grandes voitures, de l'argent et tout ça là? Tout le monde veut avoir. Mais pourquoi les stars là ne sont jamais contents lorsqu'ils ont toutes ces choses? C'est parce que nous voyons, mais ça ne les appartient pas. Nous voyons, mais ça ne les appartient pas, puisque le cœur là n'est plus là. Le cœur ailleurs. L'esprit est contrôlé par une autre personne. Donc la personne qui contrôle l'esprit là, c'est lui qui jure de tout ce qu'ils ont. Lui, il n'est qu'une image. Il n'est qu'une image, il n'est qu'un esclave. C'est comme on te mettait chaque jour, c'est comme un pilote. C'est comme un pilote. Tu es dans les grands avions chaque jour. Mais l'avion là, ce n'est pas pour toi. Pourtant, c'est toi qui pilotes ça. Pourtant, chaque jour, c'est toi qui ça à ta disposition. Mais ça ne t'appartient pas. L'argent là, ce n'est pas pour toi. C'est comme ça que les gens là deviennent. Et c'est ce que Apuchu National est devenu pour Moula. Il ne croit pas que sa mère est encore fière de son fils. Il croit que d'un pas à l'autre, elle regrette déjà. Elle saigne dans son cœur, mais elle doit supporter. Ouais, c'est comme ça. Elle saigne dans son cœur parce que désormais son fils est contrôlé. Désormais son fils n'a plus son âme. Et elle ne sait pas si la prochaine personne qu'on va demander, c'est elle. Ne soyez pas surpris que bientôt on vous dit la mère de Apuchu National est morte. Ne soyez pas surpris qu'on vous dit que son frère est mort. Ne soyez pas surpris que son ami la plus proche est mort. On a vu Davido, les anges, comme on les appelle, mais tout son entourage partait seulement. Tous ses amis sont tous partis, sont tous morts. Et pourquoi lui ne meurt pas? Pourquoi nous voyons toujours des grands musiciens, ils font l'accident, tout le monde meurt dans la voiture, mais eux, ils sortent. Les Africains, arrêtez de dormir. La vie n'est pas comme vous le voyez. Life is not what you see, but it's what you analyze. OK? Même en Rome, ce que vous voyez à la télé, vous voyez le pape et toutes ces choses. Ce n'est pas ça à Rome. Même dans les églises, vous voyez les fidèles, ils sont assis, le pasteur parle, ou bien le prêtre parle. Vous pensez que c'est tout ça. Ce n'est pas ça. Les choses derrière, vous ne le voyez pas.
Parce que vous refusez de le voir. Vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas avec vos yeux. Vous ne comprenez pas des messages. Vous n'analysez pas des messages. Vous pensez que Facebook, c'est venu se placer, faire des vidéos et avoir les vues et gagner de l'argent et se faire voir, et devenir influenceur, envoyer le cœur et c'est des étoiles, blablabla. Et ça s'arrête là. Non, non, non. Le monde-ci est contrôlé et dirigé par le diable. Dieu nous a abandonnés il y a longtemps. Donc à chacun de se protéger. Sinon, le diable va te prendre. Il va faire ce qu'il va avec toi. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer parce que ton âme même ne sera pas là. Ton esprit même ne sera pas là. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Il y a certains qui ne pleurent même pas parce qu'ils ne savent même pas ce qu'ils font. On les contrôle. On te téléguide avec la télécommande. C'est comme ça que tu deviens. C'est comme ça que tu deviens. Et chaque fois, tu es obligé de sacrifier quelqu'un. Le jour que tu ne veux plus sacrifier, c'est toi qu'on va sacrifier. Et à un certain niveau, lorsque tu auras fini de faire le boulot, et faites attention que tu ne perds pas ton étoile. Faites attention que pendant tout ce temps, qu'eux contrôlent ton âme, que tu ne perds pas ton étoile, que ton étoile continue à briller. Parce que si ton étoile s'arrête et qu'ils ne gagnent plus ce qu'ils doivent gagner, c'est toi maintenant qu'on doit sacrifier. Ben, ton étoile n'a plus de sens. Et plus que tu es dans l'affaire, tu ne partiras pas sain. Voilà pourquoi en Amérique, beaucoup de stars qui sont convertis aux musulmans. Les enfants d'aujourd'hui ne le savent pas. Les enfants aujourd'hui ne le savent pas. À l'époque, quand il y avait hip-hop, quand il y avait Dirty South, West Coast, ceci, c'est la hip-hop, R&B, slow jam, tous ces grands musiciens-là. Je ne veux pas citer les noms aussi, mais on les connaît, qui étaient dans le groupe de PDD et tous ces gens, les Mess, les PDD, tous ces grands musiciens qu'on les connaît, qui faisaient le R&B et le hip-hop. Beaucoup se sont convertis à la fin. Ils sont devenus les musulmans pour se sauver la peau. Ils se sont convertis pour devenir musulmans pour se sauver la peau. Donc c'est comme ça que tu as été pressé. Tu as voulu sauter des étapes. Tu as voulu courir plus que le temps. Tu es tombé dans ces choses-là. Je dis peut-être tu feras de bonnes musiques, tu vas faire des gros concerts, tu vas faire cela, mais ça serait plus l'ombre de toi, ça serait plus toi. Tout ça serait pour la joie. Alors que tu pouvais aussi t'en sortir sans toutes ces choses. Si tu n'étais pas pressé, tu as voulu sauter les étapes. Si tu n'étais pas pressé, ton étoile restait pour ton étoile. Il y a aussi les stars qui restent fermes. Ils gagnent ce qu'ils peuvent gagner. On les ferme. Oh, on les ferme les routes partout. On les met les bâtons partout. Mais ils s'en sortent toujours. Petit, petit et avec Dieu. Mais lorsque vous êtes pressé, à un niveau, vous pensez que vous êtes devenu trop star. Il ne faut plus trop se casser. Il faut juste se mettre avec les autres et avancer facilement. Non, non, non. Les autres là vont en arracher. Parce que les autres là, à l'époque aussi, hier, on les a aussi mis dans la même chose. On les a trompés, on les a mis dans la même chose. Donc, eux aussi, regarde, ils guettent. Eux aussi, regarde, ils guettent chaque jour. Il faut aussi arrêter qui pour mettre dedans, pour le remplacer. Il te remplace et lui la laisse. Maintenant, tu fais son boulot. Et si tu ne perds pas ton étoile et que tu grandis avec, demain, il va falloir aussi que tu remplaces quelqu'un. C'est là où tu vas commencer à dire comment, comme Morio Moda m'a aidé, il faut que j'aide aussi un jeune, alors que tu veux qu'il te remplace. Toi aussi, tu vas vivre de son âme. Mais son âme, là, on te donne juste un petit parti. Et le reste, c'est eux qui gardent. Donc, à la fin, vous tous, vous êtes toujours des esclaves. Mais c'est comme ça que vous allez vivre. Mais le seul problème est que vous n'êtes pas content. Parce que vous n'êtes pas libre. Il y a quelque chose qui vous gère.
Il y a quelque chose qui vous pique, il y a quelque chose qui vous bouffe toujours le cœur. Vous voulez être content, mais c'est impossible. Car la meilleure chose sur cette terre, c'est quand tu es libre. Mais quand tu te contrôle, tu ne peux pas être libre. Même si on te donne tout ce qui est sur cette terre, tu ne seras pas content. Mais tu es toujours obligé de vendre une image dehors qui n'est pas toi. Quand tu sors même dehors, quand tu ne le fais pas, le diable entre dans toi et ça te contrôle. Tu le fais même sans le savoir. On a vu dans les grands conseils comment les gens se sont transformés. On n'avait jamais vu ça. Dans le grand conseil, comment les Rihanna et tous ces gens-là, les figures se sont transformées. Parce qu'à un moment, ils ont voulu être têtus. Le diable mettant ange dans toi, il te contrôle. Il te contrôle. Je suis allé dans les concerts que les gens là arrivent comme ça à l'époque. Les grands stars là qui étaient dans tous ces trucs. Ils arrivent comme ça dans les boîtes de nuit ou bien des grands concerts comme ça. Tu es devant. 50 Cent sort comme ça. Tu vois comment tes cheveux deviennent un comme ça. La chair des peaux. C'est cette force-là. C'est ce diable qui est dans eux là. C'est ça qui te fait peur. Cette force qui est dans eux là. C'est ça qui fait en sorte que tu as la chair de peau. C'est le diable qui contrôle tous ces gens. Le diable a pris le monde entier. Voilà pourquoi, parfois, on déteste les précédents. On déteste les leaders. Mais lorsqu'on le voit passer, on ne sait pas quand on est en train de crier, on est en train d'applaudir. Voilà pourquoi il y a le leader qui plie tout un pays, qui fait en sorte que les gens souffrent, qui fait donc la richesse d'un pays, ça vous appartient. Mais quelqu'un vient s'asseoir là-dessus. Il fait de ce qu'il va, mais lorsque tu le vois passer, tu danses, tu applaudis. C'est parce que le diable dans lui te contrôle, te fait faire ça. Il a une force surnaturelle que tu ne peux pas aller contre ça quand il se place devant toi. C'est ça qui les protège. Sinon, les présidents n'allaient pas durer. Sinon, les gens ne devaient même pas accepter d'être un président. Hein. On allait les éclater la tête que chaque jour. Hein. Mais c'est parce qu'ils entrent dans les choses qui les protègent et les contrôler. Hein? Même les musiciens. Sinon, on ne pouvait même pas se placer pour faire les concerts devant les milliers de gens. Hein? Là, on allait éclater sa tête au podium. Réfléchissez à toutes ces choses. À Poutine national. Comme je le dis, tu as vendu ton âme et la personne qui t'a mis dans ça, c'est Maurice Lomola. Tu n'es plus l'ombre de toi-même. Tu n'es plus content. Dans tes lives, ce n'est plus toi. C'est le diable qui est dans toi, c'est lui qui te contrôle. Et ne sois pas surpris que tu perds ta main, parce que c'est que tu aimes ta main. Et c'est la chose la plus chère. La chose que tu aimes le plus. C'est là-bas qu'il se base toujours. C'est ça qu'il demande toujours à la première. C'est ça qu'il demande toujours. Ça, c'est la première partie de ma vidéo sur toi pour te parler. Pour que tu sors dans ces choses, il faut devenir un vrai musulman. Moi, je ne suis pas musulman, je ne suis même pas chrétien. Je ne suis pas dans toutes ces conneries-là. Mais je crois à Dieu toujours. Je crois à Dieu. Et pourquoi il dit toutes ces conneries? Il dit toutes ces conneries parce qu'aujourd'hui, c'est devenu de la merde. Il n'y a que Dieu qu'on peut encore croire. Les gens ont pris la Bible pour faire des chansons, pour faire des affaires, du business et toutes ces choses. Donc pourquoi encore ça n'a plus de sens? Mais c'est que les musulmans protègent ces choses. Parce que j'ai vu les grands stars américains se convertir. Avant que Michael Jackson meure, il était déjà musulman, mais il n'avait pas encore vraiment entré dans leur religion.
n'avait pas encore poussé la barbe et parlé l'arabe et toutes ces choses, vous n'avez pas encore commencé à le faire. Allez faire vos recherches, vous allez voir combien de stars américains sont devenus les musulmans. Et faire vos recherches, pourquoi ils sont devenus les musulmans. C'est à cause de toutes ces choses. L'étoile là, lorsque tu as une étoile brillante, fais très attention avec. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui veut t'arracher ça. Et te tourner, et te faire, tu deviens son esclave. Et tu ne seras plus l'ombre de toi-même pendant toute ta carrière. Tu vas tout travailler, mais c'est une autre personne qui va bénéficier. Tu auras ça à ta disposition, mais tu n'auras pas bénéficié sur ça. Et le jour que tu veux te révolter par la force, parce qu'il y a les gens qui ont des esprits forts, qu'il y a ces diables dans eux, mais